Dans cette capsule vidéo, il sera question du traitement statistique des variables qualitatives nominales. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est considérer que dans le cas des variables qualitatives, une des choses qu'on peut faire de manière identique qu'avec les variables quantitatives, c'est effectuer le dénombrement des données et présenter les résultats dans un tableau de distribution. Je rappelle que euh, on appelle modalité les différentes formes que peut prendre une variable qualitative. Dans un tableau de distribution, la variable ainsi que ses différentes modalités vont occuper la première colonne du tableau. Donc, un peu à l'image de ce qui a été vu avec les variables quantitatives. Donc, dans cet exemple-là, ici, on a interrogé 70 étudiants inscrits en cours de mathématiques sur leur langue maternelle. Voici les résultats obtenus. Alors, ici, on a le titre. Donc, la variable ici, on va bien l'identifier. Donc, la variable, c'est la langue maternelle. Et les unités statistiques, c'est les étudiants inscrits à un cours de mathématiques. Alors, on a la répartition de 70 étudiants inscrits à un cours de mathématiques en fonction de la langue maternelle. Alors, on a notre première colonne qui est notre variable avec les modalités français, anglais, espagnol, arabe ou autre. On a dans la deuxième colonne l'effectif ou la fréquence absolue, le nombre d'étudiants qui ont français comme langue maternelle, anglais, espagnol, arabe ou autre, respectivement. On a une troisième colonne avec le pourcentage des étudiants, soit la fréquence relative, pourcentage qu'on obtient en divisant, par exemple, 39 divisé par 70 et en mettant le résultat en pourcentage, ici 55,71. Notez l'absence de la colonne sur les pourcentages cumulés. Cette absence-là est due au fait qu'on a affaire à une variable qualitative nominale. À cet effet, le pourcentage cumulé n'a aucun sens ici dans le contexte parce qu'il n'y a pas de relation d'ordre entre nos modalités. Alors, on ne fera pas la colonne des pourcentages cumulés. En ce qui concerne les différentes représentations graphiques possibles pour une variable qualitative nominale, il y en a des tonnes et des tonnes. Je vous en présente trois en particulier qui sont assez faciles à réaliser avec Excel. En premier lieu, le diagramme à bande verticale. Le diagramme à bande verticale se construit de la même manière qu'un diagramme en bâton. Okay? Je rappelle que le diagramme en bâton a cette allure-là. Un axe des X, un axe des Y. Sur l'axe des X, on a la variable. Alors, sur l'axe des X, on a la variable. Et sur l'axe des Y, on a soit le pourcentage des unités statistiques ou le nombre d'unités statistiques au choix. Dans le diagramme en bâton, ce qu'on a, ce sont des traits verticaux, pour symboliser en passant le caractère discret des variables quantitatives discrètes. Lorsqu'il sera question de diagramme à bande verticale, la différence sera qu'on aura affaire à des rectangles, donc des bandes, pour chacune des modalités. Mais sinon, la construction est similaire. Autre graphique possible, on peut prendre le même graphique puis inverser l'axe des X et l'axe des Y, et ça nous donne un diagramme à bande horizontale, donc avec sur l'axe des Y la variable et ses modalités, et sur l'axe des X, soit le pourcentage des unités statistiques ou le nombre d'unités statistiques. Dernière représentation graphique fréquemment utilisée avec les variables qualitatives nominales. Il est question ici du diagramme circulaire, aussi appelé le diagramme à secteur, donc il y a d'autres noms possibles. Alors ici, on représente
l'ordre de grandeur des différentes fréquences associées aux modalités par des secteurs dans le diagramme circulaire. Alors, l'aire de chacun des secteurs va être proportionnelle à la fréquence relative de la modalité. Donc, par conséquent, il en est de même pour l'angle au centre. Ainsi, pour le français, avec une modalité de 55,71 si on fait 55,71 de l'angle total, l'angle plein du cercle de 360 degrés, on obtient un angle au centre ici de 200,57 degrés. Cependant, dans le cadre du cours, on ne va pas vous demander de tracer à la main des diagrammes circulaires. On va demander à Excel de le faire et Excel fait tout lui-même. Alors, ce genre de calcul-là, vous n'aurez pas à les faire. Petite remarque, en général, il est déconseillé d'utiliser un diagramme circulaire quand le nombre de modalités est trop élevé. En effet, un trop grand nombre de modalités va donner au diagramme circulaire l'allure, par exemple, d'une roue de bicyclette. Donc, imaginez qu'on a tout plein de modalités. S'il y en a vraiment trop, ben, l'information qu'on tente d'illustrer se perd dans la quantité de modalités. Alors, c'est déconseillé. Donc, par exemple, ici, lorsqu'il y aura plus de 7 modalités, on optera pour un diagramme à bande verticale ou horizontale. En ce qui concerne la mesure statistique, notez que puisqu'il s'agit d'une variable qualitative, tout ce qui est moyenne et écart type, variance, étendue et coefficient de variation, on oublie ça. OK? Dans le contexte, ici, les modalités sont des mots, alors on ne peut pas faire de calcul avec ces expressions-là. La seule mesure statistique qui va nous intéresser dans le cas de variable qualitative nominale, c'est le mode. Alors, le mode, on peut le voir à différents endroits. Donc, si on fait juste regarder le diagramme circulaire, ben, c'est celui qui prend c'est le secteur avec la plus grande R. Si on regarde dans notre diagramme à bande verticale, c'est la modalité verticale ou horizontale, c'est la modalité avec la plus grande bande. Et évidemment, si on a affaire à notre tableau de distribution, on identifie soit l'effectif le plus élevé ou le pourcentage le plus élevé. Donc ici, le mode, c'est le français. Le mode, c'est le français. Car le pourcentage, la fréquence relative est de 55,71 c'est la plus haute fréquence relative dans l'ensemble des modalités. Pour l'interprétation, ici, puisque notre pourcentage, notre fréquence relative dépasse 50 dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser le terme majorité ou plupart pour donner notre interprétation du mode. Alors, la majorité des étudiants inscrits au cours de mathématiques ont le français comme langue maternelle. Et voilà qui complète le traitement statistique qu'on peut faire avec une variable qualitative nominale.